Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. On continue le montage de l'Iron Man, notamment son bras gauche pour le coup, avec le numéro 19. Et on va voir ce qu'il y a dans le fascicule. Allez, on est parti. Numéro 19 d'Iron Man, Crash and Burn. Avec de tels amis, ok. Toujours des super dessins. Venom, j'adore Venom. J'adore Venom. Ça, c'est déjà un crossover. Étant donné que Venom, quand même, c'est du Spider-Man. Hein. C'est pas de l'Iron Man, mais étant donné que c'est du Marvel, ils se permettent de croiser ainsi les différentes histoires, les différents univers. C'est vraiment sympathique. Donc là, dans ce numéro, on va s'attaquer à l'avant-bras gauche et au coude. On va voir ça ensemble tout de suite. Il y a un peu de travail, un peu de choses à faire. Black Panther également, traité dans les films. Retour sur l'équipe, toujours des belles images. Pas de souci là-dessus. L'armure d'un siècle nouveau, qui ma foi est quand même assez particulière. La forme du casque, ouais, c'est particulier. Et bah voilà. Du coup, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le prochain numéro, je suis désolé. Par contre, je sais qu'il va y avoir une boîte de rangement à 9 € pièce. Bon, 8,99 si on veut chipoter. Ok, bah, j'espère qu'à 9 € elle sera belle, hein, cette boîte. Elle m'a l'air d'être jolie, mais bon, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il y a dans le prochain numéro, moi. Bon, tant pis, on ne saura pas sur ce numéro 19. Bon, allez, on va passer au montage tout de suite. Alors niveau pièces, sur ce numéro, on va retrouver donc le coude, protection du coude, connu, hein, qu'on a déjà eu sur un numéro précédent, ainsi que les petits ronds qui vont sur le côté du coude, la protection du coude, on en a deux. Et on a, hop là, la partie cache qui vient au-dessus de l'avant-bras, qui est en plastique, hein, c'est pas du tout de métal sur ce numéro. Alors, on va venir prendre, hop, l'élément de l'avant-bras qu'on a monté ensemble sur les numéros précédents. On va le retourner ici. Donc on a 3 trous de ce côté-là. Je vous fais pas un dessin, mais de ce côté-là, on a 3. Merci, vous suivez, c'est formidable. On vient mettre, hop, les trucs devant, on appuie bien fort, et ça vient s'emboîter. Alors il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est on voit vraiment la différence de teinte. Je vais pas souvenir. Je vais prendre l'autre bras. Je vais prendre l'autre bras. Hop, viens ici pépère. Et je vais pas souvenir qu'on avait une telle différence de teinte sur ce bras ici. Ah bah si, ça va. C'est quand même assez uniforme. Ça va. J'avais peur que d'un bras... J'avais peur que d'un bras à un autre, on se retrouve avec des différences de teinte. Ça va, c'est pas le cas. Tant mieux. Cette pièce-là, on va la ranger. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. On va venir se servir de cette protection de coude. Sur le côté ici, on peut lire L1. De l'autre côté, on peut lire L2. À l'intérieur des petites rondelles ici, on arrive à lire L2. Et de l'autre, je vous le donne en 1000. Et 1000, on arrive à lire... ah pardon, voilà. On arrive à lire... Zut, on n'arrive à rien lire du tout si je le fais tomber. On arrive à lire L1 et pas U comme j'ai cru pour le coup. Donc on va s'occuper par le L1, donc on va prendre celui-là. On a un gros trou, un petit trou, donc un gros téton, un petit téton pour ne pas se tromper de sens. On les met en face à face. Et on appuie comme un sourd. Et les deux tétons s'emboîtent correctement. Ah ouais, faut pas avoir peur d'appuyer quand même. Hein. Je me suis fait mal au doigt. On va faire pareil. De l'autre côté, gros trou, gros téton, petit téton. On remet ça les deux ensemble. On appuie correctement. Ah non, deux non. Voilà qui est fait. Et voilà à peu près le rendu
de cette pièce, qui, ma foi, est fort jolie. Hop, on reprend cette grosse pièce-ci, et on va venir la mettre dans le carré qui est positionné là. Alors, pour ne pas se tromper de sens, pour le mettre dans le bon sens, on va la prendre de cette façon-là, à savoir que le petit trait qu'on a ici n'apparaît pas en bas. Donc ce petit trait-là, on va le mettre en bas. Petit trait en bas qui n'apparaît pas en bas, donc du coup on va le mettre en bas. Ouais, oui, c'est tout à fait logique. Votre prénom à vous, c'est juste. C'est juste, non? Donc c'est juste. Ah punaise. Donc, pas se tromper, on va faire sur cette caméra-là plutôt. Vous prenez la pièce de cette façon-là et vous mettez le petit, la petite fente vers soi. On va prendre le bras de cette façon-là, avec le poignet vers soi également, et on met les deux ensemble, le carré, dans l'empreinte du carré, qui est là, et on appuie. De cette façon-là, on ne peut pas se tromper. On ouvre le bras, et l'idée, évidemment, c'est que la protection du coude vient en appui contre l'avant-bras qui est ici. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Par contre, est-ce que c'est normal qu'on a un tel jour ici sur le côté? Je vais prendre l'autre bras pour vérifier. Est-ce que je l'ai lorsque je plie son bras? Ouais, je l'ai également ici. J'ai un jour qui dépasse de ce côté-là. Donc, c'est tout à fait normal et prévu de cette façon-là. Voilà. Voilà pour ce numéro. Voilà ce que ça donne. On a un bel avant-bras. Il va nous manquer l'arrière du bras maintenant. Il va nous manquer l'épaule et il va nous manquer la main. Sur cette bonne nouvelle, je vous dis à bientôt les loulous. Prenez soin de vous. Et à plus pour d'autres aventures. Salut les loulous.